Et là, c'est parti. Bonjour Céline. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, j'ai la joie de faire avec toi l'investigation numéro 102 dont tu ne connais pas le sujet. Pas du tout. Bien. Comme d'habitude, je répète, c'est une enquête qui est faite par plusieurs binômes en même temps dans plusieurs langues. Et on a un protocole fixe dans lequel je ne pourrais pas approfondir avec des questions instantanées, mais je pourrais te poser d'autres questions à la fin du protocole fixe dans la partie livre. Ok. Quand tu es prête, on y va. Tu peux y aller. Bien. Tu veux un décompte de combien? 5. 5. Parfait. Alors, commence par inspirer et expirer calmement. Vide ton esprit. Je vais compter des 5 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 5. À partir de maintenant, chaque bruit autour de toi t'accompagnera dans la profondeur, dans le calme davantage. 4. De plus en plus détendu. 3. Continue de respirer calmement. 2. 1. Comment ça va jusqu'à la Céline? Bien. Bien. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec le 45e président des États-Unis, Donald Trump. Et dis-moi quelle fréquence vibratoire tu perçois. 1, 2 et 3. Peur. Je ressens qu'il a peur de quelque chose. Peur? Peur de quelque chose, ouais. D'accord. Anxieux. Il est anxieux. Il y a quelque chose qui le met inconfortable. D'accord. Comment te sens-tu à observer tout ça? J'ai le cœur qui s'emballe comme si j'avais peur. Bien. Prends le temps de prendre de la perspective, comme ça tu pourras observer plus sereinement. Et reste observatrice, uniquement observatrice. Mhm. Très bien. Veux-tu rajouter quelque chose concernant Là, tout l'observation? de suite, non. Non? Très bien. Je passe à la deuxième question. Observe l'ADN éthérique de Donald Trump et dis-moi ce que tu perçois. À mon 3. 1, 2, 3. Humain 36. Oui, Reptilien 72. bien. Serpent. Oui. Perçois-tu C'est tout autre ce que je chose? vois.
Non. Régresse dans la phase de réincarnation de Donald Trump et étudie les conditions subliminales qui l'ont amené à devenir le 45e président des États-Unis. Il a accepté, mais au début, il voulait pas. Il voulait pas venir, il voulait pas recommencer. D'accord. Mais il a fini par donner son accord. Il savait qu'il serait président, qu'il mènerait cette vie-là. Mais il avait juste pas envie de recommencer encore. Oui. Très bien. Continue d'observer avec une perspective, comme ça tu seras plus à l'aise. Maintenant, Céline recherche et décrit les informations ésotériques les plus importantes que tu perçois liées à Donald Trump. Peux-tu préciser ta question? Oui. Cherche les informations ésotériques concernant Donald Trump et parle-moi de celles qui sont les plus importantes, celles qui ressortent le plus parmi toutes son information. Ça fait 46 fois qu'il revient. D'accord. Dans un poste comme ça, en fait. Dans un poste important, pas nécessairement président, mais dans un poste de pouvoir. Oui. Il est enfermé dans cette boucle-là. D'accord. Vois-tu autre chose? Non. Très bien. Il n'y a rien qui me vient là. Déconnecte de ces informations. Et dis-moi pourquoi Donald Trump a-t-il inauguré une force spatiale armée, USSF, pendant son mandat? Alors, il y a quelque chose qui me vient par rapport à la Russie. Oui. Comme s'il voulait dominer à sa manière, mais en... Comment dire? En... en parallèle à la Russie. Il voulait... J'arrive pas à me déconnecter de la Russie. Bien. Déconnecte de la Russie et observe maintenant uniquement les informations qui concernent l'inauguration de cette force spatiale armée, tout en restant à distance, observatrice. Il voulait faire une opposition à quelqu'un. Oui. Il voulait déjouer les plans de quelqu'un. Mais dans le fond, c'était pas vraiment son choix. C'est pas lui qui l'a choisi vraiment. Oui. On lui a implanté cette idée. On l'a forcé à le faire. Bien sûr, il le sait pas. Il s'est pas rendu compte. Oui. Il sait pas exactement qui il sert. Pas avec précision. D'accord.
Maintenant, déconnecte de cette information, Céline. Et je passe à la question suivante. La série animée Les Simpsons prédisait déjà en 2015 la candidature de Donald Trump en 2024. Qu'en perçois-tu? Il n'y a rien qui me vient. D'accord. Observe maintenant, par rapport aux conditions subliminales actuelles, que vois-tu pour l'avenir de Donald Trump? D'un point de vue subliminal, Oui. l'avenir dans cette vie-ci, Oui, ou même plus tard encore, ce que tu viens. en fait, rien ne changera tant qu'il ne prendra pas conscience de qui instaure tout ça, toutes ces manœuvres pour lui. Là, il est... Le mot qui me vient, c'est il est foutu. Parfait. On est arrivé à la fin du protocole fixe, donc je vais pouvoir intervenir un peu plus avec les questions. Avant tout, dis-moi comment tu te sens, Céline. Ça va. Bien. Parfait. Au tout début de la session, tu as ressenti que lui, il ressent beaucoup de peur. Observe-le, toujours d'un point de vue subliminal, uniquement dans l'éther, et observe si cette peur lui appartient, si elle est induite, ou quelle est l'origine de cette peur. Il y a une grosse bête noire avec plein de bras. D'accord, Je la vois complètement reliée à lui. très bien. Observe ce qui se passe dans ce corps énergétique à cause de ça, soit le corps mental, émotionnel et sexuel. Elle joue complètement avec lui. Elle est collée partout à lui. Et en fait, elle déclenche ce qu'elle veut au moment où elle veut. Oui. Elle n'est pas la seule, mais c'est elle qui a le plus de pouvoir sur lui. Combien d'êtres perçois-tu autour Je de vois lui? cette bête noire. Je vois 2 autres en connexion directe. 2 autres types plutôt reptilos. Oui. Ils sont tous ensemble? Ils opèrent tous pour le même projet, pour le même, avec le Euh, même objectif? En fait, les reptilos, ils connaissent pas la grosse bête noire. Mhm. Mais oui, ils ont un gros travail sur des fréquences très basses. Et à la fois, c'est malsain parce que il y a une énergie qui est instaurée par l'un des bras de la bête noire. C'est une énergie positive. C'est comme pour le maintenir dans une espèce de
de position qui le fait croire encore que ça va bien aller, Oui. qui lui donne l'illusion que sa situation n'est pas si pire que ça. Oui. Mais en fait, c'est infime par rapport à tout le reste qui est très négatif. Il donne cette image très sûre de lui, mais en fait, il l'est pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit si peu sûr de lui? Et y a-t-il une cause en particulier? L'un des bras, l'un des bras, lui joue dans la tête. Il lui dit qu'il n'y arrivera pas, qu'il est con, qu'il s'est fait avoir comme un con. Donc il y a une partie qui l'encourage et une partie Mm. qui le diminue. Très bien. En fait, c'est tout ce côté matériel là aussi. Il y a ce côté matériel pour montrer au monde entier à quel point il a réussi. Mais c'est comme une fausse réussite. Oui. Et lui, il le sait au fond de lui, que ce ne sont pas les choses qui comptent. Donc finalement, il se sent petit. Oui. Quand tu observes les êtres qui sont sur lui, sont-ils tous sous les ordres de la même entité, de la même force ou pas? En fait, je vois surtout le gros truc noir là, avec tous ses bras. Et lui, c'est vraiment lui qui a un contrôle de ouf. Tu vois quelqu'un au-dessus ou tu le vois en tant que le seul plus présent, le plus impactant? C'est lui que je vois le plus impactant. Très bien. Déconnecte de ces informations. Et retourne là où on était tout à l'heure, quand l'incarnation en tant que Donald Trump se prépare. Ouais. Et tu me disais qu'il ne voulait pas venir. Parce qu'il a déjà été tué dans d'autres incarnations, dans plusieurs incarnations, en tant que personne très connue ou de pouvoir. Et il a peur de finir ainsi encore. Oui. Ça peut être relié à la peur que tu as perçue dans le présent? Oui. Oui, d'accord. Donc Il se sent en danger. oui. Toujours dans ces rôles-là. Président, euh, banquier dans le financement, ouais, politique, ou alors tout simplement homme qui a très réussi dans la vie, mais dont on ne connaît pas nécessairement le nom, mais qui est quand même très influent autour de lui et qui a quand même beaucoup de personnes, on va dire, à ses ordres. Oui. Comment ont-ils fait pour le convaincre? Chantage. Quel était le sujet du chantage? Si tu ne reviens pas, ça sera encore pire que tout ce que tu as pu vivre auparavant. D'accord. La torture sera plus grande. Tu perdras tout, tout, tout. Je vois. Qu'est-ce qu'il C'est pire que la mort. qu'est-ce De qu'il tout entend perdre. pour perdre tout là où il est dans les terres? Pardon. Qu'est-ce qu'il entend lui pour tout perdre là dans les terres, là où il est à ces moments-là?
Je ne comprends pas la question. Il a été menacé en lui disant que ça aurait été pire qu'avant, s'il n'acceptait pas. Parce qu'en fait, quand tu es tué par balle, t'as pas le temps de stresser. Oui, tu perds la vie, mais tu meurs rapidement. Tandis que la mort peut être hyper lente, ou alors tu peux mourir plus tardivement, mais tout perdre, tout ce que tu as bâti, tes entreprises, les gens autour de toi, les gens que tu aimes, ton nom, ta réputation. Tu peux tout perdre et ça peut s'échelonner sur des années. Oui. Et ça peut être pire que la propre mort. Donc, c'est toujours, cette menace, c'est toujours faite concernant une vie sur Terre, sur Oui, ce qui se pourrait produire sur Terre. oui. C'est ça? D'accord. Et dans le cas où il n'aurait pas accepté de s'incarner, qu'est-ce qui se serait passé? Perdu dans le néant. Je vois. Très bien. Tu as capté désormais l'empreinte énergétique de Donald Trump et cherche-le dans un moment dans lequel il est libre, ou en tout cas il n'a pas encore commencé ce boucle de vie et avec ses rôles importants. Remonte. Je vois un poisson. Un poisson. Un poisson. Oui. Il est bien dans l'eau. Bien. Océan Atlantique. Comment il se retrouve pris dans ce système? Je vois un gros filet. Il est pris dans ce filet-là. Et il a peur. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Oui. Il va mourir là. D'accord. Et dans le terre, observe dans le terre, bascule dans le terre. Le gros truc noir, il arrive. Et il lui dit que il a une solution pour lui, qui pourra vivre plus longtemps, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus riche. Et il ne sera jamais mangé. D'accord, je vois. Et c'est là que tout ça commence. Ouais. Oui. Bien. Reviens maintenant dans le présent, Céline. Très bien. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Parfait. On a vu plutôt ce qui concerne l'inauguration de de la force spatiale armée. Observe maintenant ce projet. Dis-moi si tu vois autre chose par rapport à tout à l'heure. Détailler les limites des hommes. Je vois comme une espèce de contrat qu'il a signé. Dans les terres. Non, physiquement. Cette idée, c'est une idée qui lui a été induite ou une idée qui Ah, lui elle est vient pas de propre? lui. De qui ça vient? Quelqu'un d'humain incarné ou depuis les terres? Quelqu'un d'incarné. Je vois un homme
qui ressemble à un humain, un homme, Oui. avec qui il s'entend très bien. En fait, il le connaît depuis quelques années. Capte l'information éthérique de cet homme. On n'a pas besoin du nom, juste l'information éthérique. Bah, il est pas humain. Mhm. Il est dans un corps d'humain, mais il n'est pas humain. Je vois. Quel est le projet et l'objectif qu'a cet homme en faisant en sorte que Donald Trump fasse ce choix? Il utilise Donald Trump parce qu'il sait qu'il y a des millions de personnes qui sont derrière lui. Il a une certaine popularité et une certaine prestance, et beaucoup de gens croient en lui et espèrent en lui. Oui. Et que l'homme en question, personne ne le connaît et il ne faut pas qu'on le connaisse. Fait-il partie d'une organisation en particulier ou il travaille toute seule? En fait, non, ils sont pleins sur la Terre. Enfin, quand je dis plein, ils sont une poignée. Ils sont plusieurs de connivence. Et eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien quelles marionnettes ils utilisent et pourquoi. Et Donald Trump, c'est une parfaite marionnette. Parce qu'il est très intelligent et parce qu'il représente un autre point de vue que beaucoup peuvent comprendre, intégrer. Et en fait, il instille une certaine illusion dans la tête des gens, une autre forme de possible, mais qui n'arrivera jamais, bien sûr. Quel est comment dire, pas l'objectif, mais l'avantage pour ces êtres qui gèrent tout ça, du fait que Donald Trump puisse instiller des idées différentes ou qui se différencient avec sa particularité Il dans faut les qu'il y actions? ait des paroles dissidentes, parce que tous les représentants politiques ne peuvent pas avoir la même vision. Il faut qu'il y ait un jeu. Ils peuvent pas tous aller dans le même sens, sinon le peuple n'embarquera pas. Il faut qu'ils croient qu'il y ait différents pôles, différents euh, mouvements de pensée. Mhm. Bien, tu as dit un mot important. Il faut qu'il croie ça, qu'il y ait différents pôles. Et ça veut dire que il n'y en a pas, en réalité. Que... Non, c'est les êtres comme l'homme qui n'est pas un homme. Mhm. C'est eux. C'est eux qui feront les règles. Mhm. Et sont-ils aussi aux commandes dans la gestion des autres hommes politiques opposés Oui, à Donald Trump? oui. Mhm. Je vois. Et dans cette période, Donald Trump est accusé d'avoir manipulé certaines informations pour sa candidature. Donc, il est sous procès. Ces êtres que tu vois, cet homme qui n'est pas un homme, sont-ils impliqués dans cet épisode? Oui, parce que les candidatures, tout ça, c'est truqué.
Donc, les gens, les gens qui croient en Donald Trump, ils savent, beaucoup d'entre eux, que c'est truqué. Et ils essayent de le montrer. Sauf qu'ils sont dans une... Ils savent une partie des choses, mais ils sont encore complètement dans l'illusion puisqu'ils croient en Donald Trump comme s'il pouvait réellement changer quelque chose. Donc, tout est fait pour garder le système actif et dans la dualité. Ouais. Prends de la perspective maintenant. Observe la planète avec une certaine perspective. Tu te mets à l'aise, tu observes. Et observe le jeu des énergies, des égrégores qui se créent dans ces disputes, dans ces mouvements gérés par les mêmes mains. Comment le vois-tu? Là, comme ça, je vois différentes énergies de différentes couleurs selon les pays. Je vois encore la Russie, je sais pas pourquoi. Oui. Je vois comme une masse sombre, plutôt gris-noir sur la Russie. Oui. Et quelque chose de plutôt rouge foncé, rouge sang sur les États-Unis. Et c'est comme si c'était les deux énergies les plus intenses, les plus fortes, les plus dominatrices, à tel point que les autres pays autour, j'en vois très peu, comme si ça avait moins de... Comme si l'énergie provenant des autres pays avait moins d'impact sur les autres, c'est-à-dire sur les États-Unis, sur la Russie. Donc actuellement, le conflit, le jeu de dualité, il est prévalent, il est présent d'une façon prévalente entre la Russie et les États-Unis, c'est ça? Oui, ça, c'est ce qui ressort le plus. Tout en gardant la même perspective et la même façon d'observer, remonte de 1000 ans. 1, 2 et 3. Et observe à ces moments quels sont les énergies, les pays et les énergies que tu peux voir, que tu vois plus présents dans la planète. Il y a beaucoup de guerres, en tout cas de gens qui se tirent dessus, qui se battent à leur manière. Ça va pas bien, c'est pas beau à voir. D'un point de vue du conflit, euh, c'est plus Europe, accentué dans ce passé ou ça reste la même? je vois l'Europe là. Surtout, je suis attirée, je sais pas pourquoi, par l'Europe. Oui. Quelle est la couleur que tu vois pour l'Europe? Eh ben, je vois pas de couleur, je vois juste des trucs qui éclatent. Je Et, sens et y a-t-il un autre pays ou un autre continent qui est dans ce jeu de dualité avec l'Europe, ou c'est uniquement l'Europe qui prévale? l'Angleterre, il y a quelque chose. Angleterre. C'est eux un des centres importants. Oui. Observe, tout en gardant cette perspective, si tu vois les mêmes entités euh, qu'on a, qu'on a aujourd'hui qui jouent un rôle important dans la gestion de ces conflits.
Je vois des êtres debout, ouverts. Verts avec des écailles. Très bien. Et observe aussi dans ce passé si tu perçois la partie subliminale de Donald Trump incarnée dans un pays ou dans un autre. Il est en Angleterre. Quel est C'est un son rôle? soldat. Soldat. Un soldat, mais haut grade. Il ordonne, il a toute une troupe à lui. Oui. Très bien. Sa condition ésotérique? Pas bien. Il est déjà dans cette boucle-là. Quel est le pourcentage d'hybridation, s'il y a un pourcentage, bien sûr, d'hybridation? Quel est son ADN éthérique? Je vois 75 humains. Oui. Et le reste reptilo. Oui. Donc, tu peux te concentrer de nouveau sur lui. Et le pourcentage d'ADN reptiloïde augmente d'une façon progressive ou ça se fait par des moments importants, des moments cruciaux de son existence? Ça augmente pas, il n'y a pas de temps. Mais selon les incarnations, il n'est pas relié aux mêmes aux mêmes blessures, aux mêmes émotions, aux mêmes interférences. D'accord. Donc, il y a toujours il est toujours dans ce projet qui l'amène à être toujours quelqu'un d'important, mais les interférences peuvent changer. Et cette vie-là aura quand même un gros impact. Il perd sa femme de façon horrible. Il avait 2 petits-enfants. Et il se fait poignarder. Quelqu'un le tue. Quelqu'un l'a trahi. Et il sort de là avec la blessure de la trahison encore pire que tout le reste qu'il a pu vivre d'horrible dans cette incarnation. Il ne croit plus en lui-même. C'est ça qui permet une évolution dans le système interférent, qui permet de... Oui. Oui, très bien. Reviens dans le présent. Comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Bien. Et observe si dans l'espace énergétique de Donald Trump, au-delà des interférences de ce que tu as déjà observé, et il y a des liens avec aussi des êtres humains, des liens émotionnels avec les êtres humains qui le suivent, en fait. Tu veux dire les gens Les qui fans, croient en lui? oui, les gens qui croient en lui, oui. Eh ben, je vois qu'il... C'est comme s'il avait une vraie sympathie quand même pour ces gens. Il y a une partie de vrai, de beau. Oui. Il respecte. Et est-ce que tu vois un lien énergétique
un lien éthérique entre lui et ces personnes, ces gens, ou pas, Rien ne me vient. D'accord, c'est très bien. Déconnecte cette information. Je te repose la question pour voir s'il y a des informations qui arrivent concernant la série de Simpsons. Y a-t-il quelque chose que tu observes concernant les prédictions et... Il les a payés. Les gens payent parfois pour intervenir dans la série, pour projeter des choses. Oui. C'est aussi simple que ça. C'est une façon de créer en enseignant l'information pour créer, co-créer avec tout le monde. Oui. Intéressant. Et comme il y a eu des choses qui sont arrivées, les gens continuent de croire que ça peut encore arriver et ça crée une énergie qui fait en sorte que ça arrive. Oui. Et de toute façon, même si ça n'arrive pas, c'est rien. Dans le sens où les gens qui payent sont pas à ça près. Oui. Donald Trump et aussi les autres personnes qui ont pu payer pour créer ces genres de prédictions, de créations, comment sont-elles au courant que de cette façon ils peuvent créer une réalité? Donald Trump est intelligent. Il connaît certaines choses au niveau des fréquences. Il connaît un certain fonctionnement. Il s'est renseigné sur plein de choses et il est en contact avec beaucoup de monde. L'ami humain, pas humain, c'est quelqu'un qui connaît sur d'autres vies et qu'il a retrouvé là. Mais il est en contact avec beaucoup de gens influents et qui ont une certaine connaissance. Donc, il est entouré des personnes qui ont un savoir ésotérique? Oui. Et lui-même, comment perçois-tu ses connaissances ésotériques? Il sait beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses, mais il en savait encore plus dans d'autres vies. Comme si là, il y a un truc qui est bloqué, comme s'il avait mis un couvercle sur... c'est pas lui qui a mis le couvercle, on a mis un couvercle. Pour qu'il se souvienne juste de certaines choses. Juste pour ce rôle-là. Pour qu'il fasse uniquement ce qu'il est censé faire selon leur projet. Oui. Je vois. Mais sur d'autres vies, il est plus à même de créer d'autres choses. Des fois, ça le dessert aussi. Des fois, ça lui rend service, mais des fois, ça le dessert, émotionnellement parlant. Il n'est pas toujours compris. Il est seul. Bien. Alors, reviens dans le présent. Et je n'ai plus de questions concernant Donald Trump. Du moins, il y a quelque chose que tu observes, mais que tu veux transmettre. Autrement, reviens. Non. Parfait. Prête pour les retours, Céline? Oui. Bien. Alors, commence par déconnecter de tout et de tous. Déconnecte complètement de tout et de tous. Et tu reviens à toi. Tes énergies, uniquement les tiennes, ton corps physique. Tu réintègres complètement ton corps, pleinement ton corps, avec tes propres fréquences. Retrouve ta fréquence.
Bien. Et crée en toi la plus belle fréquence que tu souhaites garder pour poursuivre cette journée. Le bonheur, le bien-être, la plénitude. Et diffuse-la dans tout ton espace, dans tout ton corps. Chaque cellule pétille de bonheur, de plénitude. Très bien. Tu te sens joyeuse, heureuse de revenir dans l'ici et maintenant. Maintenant, tes muscles sont revigorés, remplis de force grâce à ta fréquence, à ta présence désormais dans ton espace. Très bien. Reprends confiance avec la physicalité, ton corps. Bravo. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Comment ça va, Céline? Super. Bien. Merci pour cette enquête particulière. Oh, merci à toi. Bien. Alors, j'arrête l'enregistrement. On reste encore un instant ensemble. E merci beaucoup. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa
dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna
ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate
che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles.
Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.